l'effet multiplicateur dont je vous parlais plus tôt. Regardons maintenant ce qui fait qu'une information devient une nouvelle. Je vous propose un autre outil de travail qui vous servira à rédiger un communiqué de presse efficace. Je vous suggère encore une fois d'emprunter l'approche journalistique. Vous devez analyser si l'information que vous voulez transmettre est de nature à intéresser la presse. Comment? Exactement de la même façon que le journaliste fera en lisant votre communiqué. Le tableau de la page 7 est un guide de référence qui vous aidera à accomplir cette tâche. Le journaliste posera ces mêmes questions. Qui, quand, comment, quoi, pourquoi, où? Qui bénéficiera? Qui est le bon, qui est le méchant dans cette affaire? Les faits seront ensuite filtrés par des facteurs de temps, de proximité, du nombre de personnes affectées, des conséquences à long terme, de l'importance historique et des retombées sur le milieu. Une nouvelle est ce qui se passe maintenant. C'est la proximité de l'événement. La nouvelle est un fait qui se produit dans ma communauté, ou très récemment. Alors, s'il s'agit de quelque chose arrivé il y a 2 semaines, ce n'est pas une nouvelle, à moins que cela soit arrivé à une célébrité d'Hollywood ou à un politicien reconnu. Il y aura peut-être alors une matière nouvelle selon l'importance du fait. On dit que la nouvelle est un brouillon d'histoire qui s'écrit au quotidien. Est-ce que le fait a une importance temporelle ou historique? Ce fait est-il isolé à un quartier, une ville, une région, ou aura-t-il des répercussions à l'échelle de la province, du pays ou du continent? Quand vous aurez analysé tous ces éléments, le plus important ressortira de l'ensemble. Vous aurez alors identifié ce qui pourrait attirer l'attention du journaliste à publier ou diffuser votre histoire. Imaginez maintenant que vous travaillez dans une station de radio ou de télévision, disons dans un marché moyen, tel Trois-Rivières, Sudbury ou Saskatoon. C'est la fin de semaine et vous êtes à composer votre prochain bulletin d'information. Vous constatez en regardant par la fenêtre qu'un accrochage entre 2 automobiles vient tout juste de se produire. À l'œil, vous évaluez les dommages à quelques centaines de dollars. Ce n'est probablement pas une nouvelle. S'il s'agit cependant d'une longue fin de semaine où vous avez peu d'informations à diffuser, il est fort possible que vous utilisiez ce fait divers pour illustrer le grand nombre d'accidents routiers lors de ce long congé. Plusieurs personnes sont affectées par ces nombreux incidents. Vous avez donc réussi à créer un lien entre ce petit fait divers et quelque chose de plus gros. Vous avez alors une nouvelle. Supposez maintenant que l'un des conducteurs revêtait l'habit d'un clown. Vous avez alors un élément original, si c'est pour un bulletin de télévision. Si l'un des véhicules impliqués est une voiture de police, avec mes excuses à nos clients des forces policières, vous avez un autre élément pour une nouvelle, car c'est hors de l'ordinaire. Que feriez-vous si cet accrochage avait eu lieu il y a 3 semaines et que vous venez tout juste d'en être informé? Sans doute pas grand-chose, le fait ne rencontrant pas les critères de la proximité temporelle. Mais que dire si le même accrochage survient au moment où l'un de vos caméramans vérifie sa caméra? Il est devant vos bureaux et il y a une bande de l'un des véhicules qui, en perdant le contrôle, l'a presque frappé. La télévision étant préoccupée par les images, vous avez sans doute là un élément qui peut faire une nouvelle, même s'il ne s'agit que d'un accrochage mineur. Que dire maintenant si ce banal incident s'est produit il y a 10 ans? L'élément de la proximité du temps n'y étant pas, vous n'aurez pas de nouvelles à rapporter. Mais si vous venez d'apprendre que les 2 conducteurs des véhicules étaient alors à l'époque 2 alliés politiques, disons M. Mulroney et M. Lucien Bouchard, l'ironie de la situation en fera une nouvelle, même si l'incident date de 10, 15 ou 20 ans. Si vous avez des photos de l'incident, le journal de la presse ou le Globe and Mail seront sûrement intéressés à vous les acheter. Vous constatez de par cet exemple que les critères de base qui font qu'un fait devient une nouvelle sont malléables. Un fait peut vouloir dire différentes choses selon le temps, le marché ou les autres événements de la journée. Maintenant que vous avez analysé les critères qui font qu'un fait peut devenir une nouvelle, vous devez identifier l'appât, l'amorce, ce qui attirera l'attention. Ajoutez ensuite les détails, des réactions, des citations, des témoignages. Comme le journaliste, vous devez procéder de la même façon quand vous écrivez vos communiqués de presse.